3 symptômes surprenants de la ménopause. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 3 symptômes surprenants de la ménopause. Alors en général, quand on dit ménopause, on pense aux bouffées de chaleur, aux sueurs nocturnes, aux sautes d'humeur et surtout à la prise de poids. Mais si je vous parle de problèmes dentaires, d'odeurs corporelles ou encore de vertiges, c'est peut-être plus compliqué pour vous de faire le lien. Alors, je vais tout vous expliquer. Alors, on va commencer par les problèmes dentaires. La baisse du niveau d'œstrogène au moment de la ménopause entraîne une sécheresse de la peau, mais aussi des muqueuses de manière générale. Le symptôme le plus courant est la sécheresse vaginale. Mais il faut savoir que cela peut aussi se matérialiser par une plus grande sécheresse de la muqueuse buccale, ce qui peut entraîner un déséquilibre du microbiote présent dans la bouche et des problématiques en lien avec les gencives ou encore une multiplication des caries. L'ostéoporose peut elle aussi se localiser au niveau des mâchoires. Le stress engendré par la période de la ménopause peut quant à lui augmenter la fréquence des serrements de mâchoire et des grincements de dents, ce que l'on appelle le bruxisme. Et ainsi, la pression supplémentaire qui est exercée par les mâchoires peut alors occasionner des dommages non seulement à vos dents, mais aussi à des prothèses si vous en portez. Et cela peut aussi occasionner des maux de tête. Donc si c'est votre cas, je vous encourage à en parler avec votre dentiste. Il saura vous conseiller au mieux sur l'impact de la ménopause sur votre santé bucco-dentaire et souvent, ils ont des solutions qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui vous éviteront tous ces inconforts. Maintenant, nous allons parler des odeurs corporelles. Les changements hormonaux peuvent entraîner des odeurs corporelles plus fortes. C'est le cas à la puberté, mais c'est aussi le cas à la ménopause. D'ailleurs, on qualifie souvent la ménopause de seconde puberté et ce n'est pas pour rien puisqu'en général, les cycles irréguliers, le retour de l'acné, les sautes d'humeur, les odeurs un peu fortes, tout ça nous rappelle un petit peu cette période de la puberté. Mais revenons à nos moutons. Les estrogènes, donc, aident à réguler l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est la glande qui est chargée de réguler, entre autres choses, la température du corps. Donc lorsque les niveaux d'œstrogène chutent ou fluctuent de manière importante, ce qui est le cas au moment de la préménopause et de la ménopause, votre hypothalamus est un petit peu déboussolé et je vais simplifier, mais par un mécanisme assez complexe qui n'est pas encore bien compris à l'heure actuelle, elle agit comme si vous aviez trop chaud, même si ce n'est pas le cas. Résultat, il y a une suractivité de vos glandes sudoripares, donc les glandes qui nous permettent de transpirer, et cela va alors entraîner une transpiration excessive, mais aussi des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Et cette transpiration au contact de l'air et de certaines bactéries qui sont naturellement présentes sur la peau peuvent entraîner une odeur assez forte. Mon conseil ici, c'est d'utiliser un hydrolat de menthe poivrée dès que vous sentez une bouffée de chaleur arriver. Vous pouvez le pulvériser sur le buste, les avant-bras, mais aussi la nuque. Alors cela ne va pas couper votre transpiration, mais ça va vous apporter beaucoup de fraîcheur. La sécheresse vaginale peut elle aussi provoquer des odeurs un petit peu fortes. Il faut savoir que les œstrogènes servent de carburant aux lactobacilles, qui sont de bonnes bactéries qui sont présentes dans le vagin et qui assurent l'équilibre fragile de ce milieu. Donc moins d'œstrogènes signifie une baisse du bon microbiote vaginal et donc la porte ouverte au développement de certaines bactéries qui peuvent alors proliférer et entraîner des mycoses et des vaginoses. Donc si vous pensez avoir ce type de problème, donc là je vous encourage fortement à en parler avec votre gynécologue, mais aussi une sage-femme et ils sauront vous conseiller au mieux. Les vertiges maintenant et les étourdissements. Alors il faut savoir que les vertiges et les étourdissements peuvent être le signe de problématiques de santé assez graves, mais ils peuvent aussi être dus à la ménopause. En effet, il n'est pas rare que les fluctuations hormonales provoquent des vertiges, des évanouissements ou encore des étourdissements. Les bouffées de chaleur, mais aussi la déshydratation, l'anxiété, les attaques de panique et le stress qui peuvent survenir à cette période peuvent également contribuer à déclencher ces manifestations. Les perturbations cardiovasculaires qui peuvent se développer pendant la ménopause peuvent également donner des vertiges. Donc là encore, si c'est votre cas, je vous invite à consulter votre médecin pour déterminer si vos étourdissements sont liés à la ménopause ou à une cause sous-jacente.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une masterclass spéciale ménopause le dimanche 6 mars à 18 h. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous trouverez le lien dans ma biographie Instagram et sinon je vais vous mettre le lien en story. Voilà, je vous remercie, à très vite.